C'est oh là, oh là, oh là là. Mes amours, mes amours, connectez-vous. Ça buguait trop, ça bloquait trop. Donc, on revient. À qui ça? Oh, arrêtez d'envoyer l'invitation aux gens. Je suis timide là. Tu arrêtes de m'envoyer l'invitation. Est-ce qu'on se connaît? Mes amours, là ça va mieux, non? Là ça va mieux. Parce que ça déconne un peu la famille. Là ça va mieux, non? Ok, super. Voilà. Parce qu'il y avait un petit souci. Vous savez que les crabes sont là, ils signalent. Quand ils signalent beaucoup comme ça perturbe un peu le live. Donc, si vous voulez que ce live-là, on continue, vous tapotez au maximum. Sinon, si ça déconne, je serai obligé de couper et puis une prochaine fois, on va s'attraper. Si vous voulez qu'on fasse le live là, vous tapotez au maximum. Vous tapotez au maximum. Voilà. Et on sécurise le live parce que vous savez qu'il y a des gens là qui ont esprit sombre. Leur esprit là est sombre. Ils sont négatifs quoi. Tu leur fais rien mais ils viennent, ils t'attaquent. Tu as du succès, ça les énerve. Ta vie roule, ça les énerve. Tu es heureux, ça les énerve. Parce que eux-mêmes leur vie là, c'est cauchemar. C'est cauchemardex. Donc ils n'aiment pas voir les gens heureux. Ils n'aiment pas voir les gens briller, rayonner. Ils n'aiment pas ça. Donc vous tapotez au maximum, oui, les esprits maléfiques là. Vous tapotez au maximum la famille. Vous tapotez au maximum. Vous tapotez au maximum la famille. Pour sécuriser le live. C'est qui ça même? Vous tapotez au maximum. En tout cas, ils n'ont qu'à partir. Ici, là, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous ici, là. Nous, chez nous, ici, là, nous, on est dans la qualité. Oh, j'adore ce chapeau-là. Il faut qu'il fasse une capture. Oh. S'il vous plaît, faites capture de ce chapeau-là, vous m'envoyez. Il faut que je trouve ça. Il faut que je trouve ça. Je trouve ça parce que j'aime trop. J'aime trop. Vous me faites la capture, la famille. Il me faut ce chapeau-là. J'adore. En plus, la couleur verte, j'adore. J'ai dit que la famille. J'ai dit que la famille. Je voulais... Oh, ma chérie. C'est quelle façon d'appeler les gens ça? Oui, attendez. Vous m'appelez comme ça, c'est pourquoi? Ma chérie, toi qui as le profil, tu es clair sur ton profil là. Faut arrêter de m'appeler comme ça. Toi aussi. Faut arrêter. J'ai dit que la famille. Il faut que je vous affaire sur ça là. Je voulais même vous affairer, même je sais pas ça, mais je voulais commencer, puis j'ai oublié. À cause de la gougandine qui est venue me mettre les ongles yougos là. J'ai dit, j'accompagne Tracy à l'école. J'accompagne Tracy à l'école. Je rentre à la maison. Attends. Attends. Faire les choses comme ça. On peut appeler une personne. On peut appeler une personne comme ça. On peut appeler une personne comme ça. C'est quoi cette façon d'appeler les gens ça? Hein? Hey, votre façon d'appeler les gens là, c'est traumatisant. Hein? Ils sont en train d'expliquer quelque chose. Ben, ben, c'est quoi? J'ai dit la famille. Je vais accompagner Tracy à l'école. Je vais accompagner Tracy à l'école. Je rentre. Maintenant, ça veut dire que, comme quand elle est, quand je la récupère le soir, elle avec son amie, sa copine quoi. Donc sa copine,
je prends aussi sa copine et puis je la dépose, comme c'est sur le chemin, je la dépose chez elle et tout. Je rentre à la maison, je descends de la voiture, mais comme quand je vais récupérer Tracy, il y a toujours, vous voyez, c'est les choses comme ça, je n'aime pas là. Allô? Oh, c'est harcèlement, mais c'est quoi? Quelque chose qui est gratuit. Tu fais en direct, tu as payé, tu es en train de me réclamer truc. Donc, passer derrière, vous voyez les choses comme ça. Vous voyez les choses comme ça. Quand je vais bloquer la personne, allô? Ma chérie, c'est quelle façon d'appeler les gens ça? Hey, je suis en direct. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles. Pourtant, toi-même, tu es en direct, tu es en train de regarder direct là. Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Ah, ma chérie. Hein? Oui, mais tu as problème là, ma chérie. Si c'est urgent, tu viens en France, tu prends séance de coaching. Maintenant, si tu ne peux pas, il faut patienter, ma chérie. Hein? Ok, donc il ne faut pas quitter, reste en ligne. Hmm. Donc la famille. Maintenant, je descends de la voiture. Je descends de la voiture. Comme elle a mangé avec sa copine, elles ont mis vous voyez, les emballages de gâteaux, emballages de, les boîtes d'Actimel là. Elles ont mis ça derrière la voiture là. Vous voyez, dans le creux où on met les trucs sales et tout ça. Donc, je sors de la voiture. Comme j'ai vu qu'ils ont mis ça derrière, je vais derrière et puis je prends les paquets les emballages de gâteaux, Actimel, les trucs, boîtes d'Actimel, tout ça là. Je prends ça pour aller mettre à la poubelle. Donc, quand je suis descendu de la voiture, j'ai pris mon sac à main, j'ai pris mes deux clés, c'est-à-dire les clés de la maison et puis clés de la voiture. J'ai mis ça sur mon petit doigt là comme ça. Et puis je suis parti, j'ai pris tout ce qui était sale derrière la famille. Donc je rentre dans la maison, je me dirige vers la poubelle, je jette les trucs là, emballage de gâteau, tout ce qui est, elles ont laissé derrière là. Quand elles ont mangé ce qu'elles ont laissé derrière là. J'ai tout pris et puis j'ai jeté ça à la poubelle. Maintenant j'ai fini, je suis là, je fais ce que j'ai à faire et tout, je dois sortir. Je veux sortir, je ne retrouve pas la clé de la voiture. J'ai dit, mais la clé de la voiture, je regarde sur la table, rien. Je regarde dans mon sac, rien. Je regarde partout, rien. J'ai dit que je paniquais. Mon mari dit, il y a quoi? J'ai dit, je ne retrouve pas la clé là. Pourtant, je suis quitté, il y a des prêtres à l'école le matin, je ne retrouve pas la clé là. Il a dit, on cherche dans la maison. On cherche clé là dans la maison. On cherche clé là dans la maison. Il a dit que je cherche, parce que j'avais porté un suite. On regarde dans la poche de suite là, rien. Jusqu'à Marvin est quitté à l'école, il est venu. Il nous a vu chercher, il dit, il y a quoi? Lui maintenant, il faut le voir. Il dit, on est en bas de voiture là. On ouvre la voiture, on enlève tapis de voiture. On regarde ici, on regarde ici. Maintenant mon mari me dit, est-ce que c'est pas, tu n'as pas mis ça? Comment, c'est-à-dire que quand tu es quitté à l'école là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Et puis je lui ai expliqué que j'ai pris les affaires derrière, j'ai mis à la poubelle. Maintenant il me dit, peut-être que c'est tombé à la poubelle, dans la poubelle là-bas. J'ai dit, ah bon? Dans la poubelle là, quand il a mis les affaires des enfants dans la poubelle là, j'ai attaché la poubelle et puis j'ai jeté ça dans la grande poubelle dehors. J'ai jeté ça dans la grande poubelle dans la cour là-bas. Donc je regarde dans la poubelle, c'est la poubelle qu'il vient de mettre là. Donc il n'y a pas quelque chose dedans. Je vais à la grande poubelle, je fais sortir la poubelle que j'ai jetée là. Je fais sortir la poubelle pour regarder dedans. Je ne vois rien. J'ai dit, aïe. J'ai dit, mais je regarde dans la poubelle là, je ne vois pas. Donc, comme où je devais partir là, c'était un rendez-vous, c'était important. J'ai pris le double des clés. J'ai pris le double des clés et puis je suis parti. Je suis parti à mon rendez-vous. Mais quand je partais à mon rendez-vous, je n'étais pas tranquille quoi. Je n'étais pas tranquille. Vous voyez, je me disais, mais je ne peux pas perdre la clé comme ça alors que je suis lucide. C'est pas qu'il y a du ZPT. Au moins, il a pris quelques bulles. On a dit, bon, elle a pris trop de bulles, Jean. Mais rien du tout. Donc, je ne comprenais pas en fait. Donc, je n'étais pas bien. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne comprends pas. Donc, je partais à mon rendez-vous, mais je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien. Tout mon esprit était dessus. Donc, je vais à mon rendez-vous, tout se passe, mais je n'étais pas bien. Donc, la personne m'a senti que je n'étais pas dans mon assiette, je n'étais pas bien et tout.
Je finis mon rendez-vous, je rentre. Je rentre. Mon mari m'appelle, il me dit, tu as retrouvé la clé? J'ai dit non. Je suis allé à mon rendez-vous et tout. Il dit, ok, quand tu rentres à la maison, reprends la poubelle là. La poubelle, on a fouillé dedans là. Reprends cette poubelle là. Faut déchirer la poubelle. C'est-à-dire que prends un sac, prends un grand sac, dépose, prends la poubelle là. Déchire la poubelle même. C'est-à-dire que tu déchires la poubelle pour fouiller même. Parce qu'on a fouillé, on n'a pas bien fouillé. Mais il faut déchirer même la poubelle et puis tu fouilles. Donc quand je suis rentré, j'ai dit ok, quand je suis rentré, j'ai pris des gants, j'ai porté des gants. J'ai pris la poubelle là, dans la grande poubelle là. Il dit, il a ouvert, il a pris le ciseau, il a déchiré la poubelle. Il dit, il faut me voir en train de fouiller dans la poubelle là. Il faut me voir en train de fouiller dans la poubelle là. Il dit, il fouille dans la poubelle là comme ça avec gants. Il fouille dans la poubelle avec gants, il fouille tout bas. Il dit, mais clé est passée où? Les amours. Je fouille, je fouille, je fouille, je fouille. Je vais au fond. Et que quelque chose tu as jeté. Et puis tu as attaché poubelle pour aller jeter là. Ça peut se retrouver en bas jusqu'à les riz, les sauces copées, les placalis, les demain qu'on a mangé, on a mis à la poubelle là. Poubelle que moi j'ai mis matin là. Poubelle là, c'est ce que j'ai jeté là. Ça allait se retrouver en bas même des demain, en bas des placalis, en bas des copées là-bas. Attends, vous savez que nous les lever à l'air libre là. Nous les lever à l'air libre là. Quand on ouvre nos poubelles là, ça sent pas jambon, ça sent pas frites, ça sent pas chose. Hein? Saumon, non. Odeur même, ça sent même poisson fumé, ça sent diagaourua. Ça sent, les odeurs sont lourdes. Même les animaux même que tu mets dans la sauce là. Les animaux même, c'est dit que c'est qu'on leur a fait là. Donc vraiment. Mais il a dit, il faut me voir dans la poubelle en train de chercher. Tellement que il était mélangé. Je regarde au fond là-bas là. Je vois ma clé. J'ai dit, mais la clé, elle allait chercher quoi? Dans la poubelle là-bas. J'ai trouvé clé là, en bas. Il dit, que la clé, elle a trouvé ça en bas. Il y avait riz dessus. Il y avait placali dessus. Il y avait sauce à demain dessus, mon cher. Il y avait fait sauce à demain. Donc c'est le reste là, il est jeté. Et riz, et placali. Après, il a fait copé, gombo, mon cher. Donc, riz, c'est la clé là. Il y avait riz dessus, il y avait jungle, il y avait copé dessus, il y avait sauce à demain dessus, voilà, tout dessus. Mais c'est quoi ça? Donc, il fait sortir la clé maintenant. La clé est sale. Il fait sortir la clé est sale. Odeur de ça. Ouais. Odeur de ça, mon cher. Vous-même, vous savez. Il prend la clé là. Je viens maintenant. Il dépose la clé là dans le levier. Où on lave les assiettes là. Il a déposé la clé là-bas. La chance pour moi, c'est que quelque chose m'a dit, oh, thank you so much, you are a beautiful girl. C'est-à-dire que quand j'ai déposé la clé là dans le levier, parce que je voulais mettre liquide vaisselle là. Je voulais mettre ça sur la clé là pour ouvrir l'eau et puis laver. Ouais, ça sent. Il y a placali, odeur de jungle, des choses, copé dessus, riz, tout ça là. Donc moi, j'ai mis dans le levier là, je voulais mettre liquide vaisselle là pour bien laver la clé là, bien mouiller, rincer bien. Mais quand il est déposé dans le levier, quelque chose m'a dit, faut appeler le monsieur là pour lui dire que tu as retrouvé la clé. Donc, ce qui m'a sauvé là, c'est que quand il a déposé la clé dans le levier, il n'y a pas l'eau dans le levier là, c'était sec. Donc, j'ai déposé la clé comme ça, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai appelé le monsieur là. J'ai dit, ah, j'ai retrouvé la clé là. Il dit, mais comment ça y est, j'ai retrouvé dans la poubelle. Je lui ai expliqué un peu comment j'ai retrouvé la clé dans la poubelle. Il dit, mais où est la clé? J'ai dit, j'ai mis ça dans le levier là-bas, je vais laver, rincer et puis... C'est lui maintenant qui me dit, tu vas faire quoi? Il a dit, mais il a lavé, ça sent. Il dit, mais si tu as lavé, tu as gâté clé là. On ne met pas l'eau sur clé, tu as gâté. Il a dit, mais il y a odeur qui est sur clé là. Il dit, mais prends un chiffon, tu mets piche-piche dessus et puis tu essuies. Il ne faut pas que tu l'eau à toucher là, c'est gâté. Hein? C'est ça là même qui m'a sauvé. Oh, Cynthia, no, thank you so much. You are a beautiful girl. Oui, c'est ça là qui m'a sauvé. C'est ça là qui m'a sauvé. Sinon, clé là même, c'était déjà gâté. Il allait mettre
liquide vaisselle dessus. Il allait prendre, oh, Gila, Dija, thank you, you are a beautiful girl. Il allait mettre liquide vaisselle là-dessus. Là. Il frottait même, enlever odeur de Djagaouroua, de poissons fumés, hein, tous les animaux là. Il a enlevé odeur là sur clé là, mon cher. Il allait gâter clé là. C'est moi qui connais. Je ne connais pas mes amours. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer. Je voulais commencer même live là, même par ça, pour vous expliquer. Et puis, ongles là, même les ongles handicapés là. Est-ce que vous trouvez normal? Hein? Ça me fait mal. Je vais encore revenir là-dessus, les amours. Mais il faut que je revienne là-dessus. Vous trouvez normal que quelqu'un fasse ses ongles il y a 4 jours? Puis voilà, ongle là, qui est cassé ici. Regardez. Couleur là est quittée, le truc est quitté. Ongle là même est coupé sur le côté. Donc, regardez mon doigt. Regarde le doigt, quand tu regardes mon doigt, regarde comment c'est penché. Regarde comment mon doigt allait à l'ouest là-bas. Attends, mon doigt n'est pas penché, mon doigt est droit. Mais c'est les ongles. 4 jours seulement. 4 jours seulement. 4 jours seulement. Bon, anyway, tant qu'à faire, hein, la famille. Hein? Yes, we can. Allô? Oui, allô? Ah, tu n'as pas coupé. Coach, bonjour. Je suis là. Ok, ma chérie, parle. Tu as été patiente, tu mérites, parle. Voilà, merci. Bon, aujourd'hui, je t'ai appelé la question de la grande. J'ai un dilemme. Du coup, je te l'appelle avant de raconter son histoire. D'accord. Elle n'a qu'à ouvrir son gosier, hein, parce qu'on dirait que tu choques beaucoup. Ah, d'accord. Bonjour, la coach. Oui. Alors, en fait, je vous appelle parce que je suis un peu dans un dilemme actuellement. Il y a quoi? J'ai connu un garçon il y a 9 ans, depuis qu'on a 16 ans. On se parlait souvent, etc. Oui. Et aujourd'hui, il veut me marier. Mais le problème, c'est que son père, ce sont des peuls et son père, il est contre le mariage. Oui. Et là, ça fait 6 mois que, du coup, on attend, on essaye de résoudre ce problème-là. Et il n'a pas l'air de vouloir aller à l'encontre de sa famille. Mmh. Et moi, j'ai un peu peur d'arriver dans la famille et qu'on ne m'accepte pas, je sais pas, j'ai peur. Et de l'autre côté, j'ai rencontré quelqu'un il y a 2 ans, mais je sors pas, on ne sort pas vraiment ensemble. Et il a l'air intéressé, il n'y a pas de problème d'ethnie. Ah, on n'entend pas bien, ma chérie, on t'entend pas bien, hein? On n'entend pas? Non. Là, c'est mieux? Ah, ça c'est bon, mais la famille, vous l'entendez? Vous entendez? Ok. Vous entendez? Ok, parle ma chérie. Ah, parfait. Alors, du coup, le deuxième, il n'y a pas de problème d'ethnie et tout, il est gentil. Et... Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves, ma chérie. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Et tu mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. D'accord, je retire le haut-parleur. Alors, le deuxième, comme je disais, il n'y a pas de problème. Sa famille a l'air d'accord par rapport à notre relation. Seulement, moi, je suis un peu bloquée parce que j'aime quand même mon copain d'il y a 9 ans. Et je me demande s'il faut que je me marie avec lui ou bien si, du coup, je dois choisir le deuxième. Il n'y a pas de problème, en fait. Ok, donc si je comprends bien, tu sors avec un jeune peul. Vous aimez très bien et le jeune veut te marier, sauf que sa famille ne veut pas, parce que tu n'es pas peul. Oui. Et sa famille est catégorique, sa famille ne veut pas de toi. Sa famille veut qu'il épouse une femme de chez lui. Exact. Voilà. Maintenant, tu as un autre dragueur, un autre prétendant qui est là, qui lui est bien, il veut aussi te marier. Oui. Mais lui, sa famille, il n'y a pas de problème, sa famille est d'accord, il n'y a pas de problème. Oui, mais lui, c'est quelqu'un, il a 32 ans, mais c'est quelqu'un qui boude souvent et ça a tendance à m'agacer. Je trouve que, c'est un adulte, il a 32 ans, mais il boude beaucoup comme un enfant. Et ok, donc ça veut dire que le deuxième qui veut te marier, veut s'engager, et que sa famille n'a pas de problème, mais lui, c'est un gamin. C'est-à-dire, il passe son temps à bouder. Il faut toujours lui demander pardon, il a besoin d'attention à tout moment.
C'est ça. Et en plus de ça, il n'aime pas les disputes. Ça veut dire que même quand il y a un problème, que j'essaie de lui expliquer les choses, bah, il va dire t'as raison, mais d'un autre côté, il va pas me calculer pendant des jours, même des semaines. Si je viens pas lui parler, bah, en fait, lui, il ne me calcule pas. Ok. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Et bah, du coup, je voulais savoir si je dois, enfin, je dois forcer avec du coup, le Guinéen. Le Peul là? Si... C'est un Peul ou c'est un Guinéen? Oui, c'est ça. Il est Peul ou bien les Guinéens? Ou bien c'est la même chose? Les deux. C'est les deux. Il est Guinéen Peul? Oui. D'accord. Ok. Voilà. Donc, ta question, c'est quoi, ma chérie? Bah, du coup, je voudrais savoir s'il faut que je persiste ou je dois lâcher l'affaire. En tout cas, ce qui est sûr, je pense que je ne dois pas aller avec celui qui a 32 ans. Ok. Alors, le deuxième, le Bouddha, lui, on est d'accord hein, que c'est même pas la peine. Hein? Oui. Ok. Maintenant, tu demandes si le Peul là, s'il faut insister ou il faut gagner temps, c'est ça? Oui, c'est ça. Ma chérie, il faut gagner temps. Le Peul là, c'est pas la peine d'insister. Si sa famille ne veut pas, tu vas monter, tu vas descendre. Il va écouter sa famille. Tu comprends? Oui. Voilà. Tu vas monter, tu vas descendre. Si sa famille dit qu'elle ne veut pas de toi, qu'elle veut une femme de chez elle, tu vas monter, tu vas descendre, il va aller marier la femme de chez elle. Et que si toi tu veux rester avec lui, sache qu'il aura sa femme et toi tu seras la maîtresse. Si tu es d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il aura sa femme qui va l'épouser dans son pays là-bas et toi ici en France, il va sortir avec toi, mais ça ne va pas aller quelque part. C'est sa femme qui est de l'autre côté et toi tu es lui. Donc tu es la maîtresse. C'est-à-dire toi tu es la maîtresse et la fille qui est chez lui là, qu'il a épousée là, c'est elle la femme. Tu vois un peu le truc? Mais en fait, il est pas né en Guinée, il est né ici et tout, mais... Ma chérie, il est né en Guinée, il n'est pas né en Guinée, c'est l'éducation. Sinon, c'est pas l'endroit où on est là qui est important. C'est l'éducation qu'on te donne depuis que tu es petit là. C'est ça. Donc, il est né ici, mais dans sa tête là, il est comme même, il est né en Guinée. Parce que s'il te dit qu'il ne peut pas aller contre la volonté de ses parents, ça veut tout dire, ma chérie. C'est qui t'a dit là. Et c'est qui t'a fait sortir là même, ça prouve même que c'est même pas la peine même de vouloir insister. Parce qu'il t'a dit, je ne peux pas aller contre la volonté de mes parents. C'est-à-dire que je ne peux pas dire à mes parents que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils m'ont dit. Et que lui-même, il sait que ses parents ont dit, il doit accomplir ça, il doit écouter ses parents. Bon, quelqu'un même qui te dit ça, ma chérie, tu espères quoi dans lui? En plus, tu es une petite fille, tu es née ici. Tu as été à l'école ici. Oui. Mais tu n'es pas née ici, tu es venue ici à quel âge? À 14 ans. On appelle ça tu es née ici. Parce que quand tu es à 14 ans là, tu étais encore petite, tu as été à l'école ici. Aujourd'hui, tu as peut-être 25 ans, 26 ans. Ta façon de chocolat là, c'est comme si tu es née ici, ma chérie. Tu comprends? Tu as grandi ici et tout. Tu n'as pas allé te mettre dans ce mouvement là, ma chérie. Toi aussi. Où tu es là, tu es née ici, tu as grandi ici, tu es allé à l'école, tu as été enseigné. On t'a montré un peu comment ça se passe, une vie de couple, l'amour, comment ça se passe. Hein? Tu es française, tu as un niveau d'études, tu as ton petit boulot, tu as ta jolie petite voiture, tu as une belle petite vie. Tu ne vas pas te mettre dans ce mouvement de oui, ma famille ne veut pas, ma famille, tant. Non. Il va aller marier sa soeur guinéenne. En plus, Peul. Peul, là, il ne marie pas quelqu'un d'ailleurs. Donc, tu vas monter, tu vas descendre, il va aller prendre sa soeur Peul. Il faut commencer à gagner temps, ma chérie. Et puis, le deuxième, le boudeur, là. Lui, là même, je n'ai pas besoin de te dire. Allez, rapidement, débarrasse-moi de ça. Ça marche. Au revoir, ma chérie. Au revoir, merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Merci. Oui. Amour aussi, c'est parce qu'on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Sinon, il y a des gens là même. Allô? Allô, ma coach? Oui. Je vous posais une question. Oui. Allô, ma coach, il y a un problème là. Oui. Ça fait l'année, il y a 2 ans, j'étais avec un gars. On était ensemble, il me donnait rien, il ne s'occupait pas bien de moi. Après, on a eu des problèmes, donc je l'ai laissé. Mais malgré que je l'ai laissé, il venait toujours derrière moi, il me demande pardon. Donc, j'ai commencé à le regarder, je me suis dit, ah, comme partout il m'en fait aussi là, on me gère pas bien, donc c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux hier le mettre, je vais bien le voir parce que ça fait 2 ans, on se voit plus, mais toujours il est derrière moi, il me demande pardon. Et puis, avant là, il me donnait rien. Je m'en vais chez lui, il me donne pas l'argent, mais maintenant là, quand je parle un peu, il me donne l'argent, il a recommencé à me faire les cadeaux, il me donne l'argent, il me fait les cadeaux, donc
J'ai dit, bon, je vais le mettre, je vais le regarder un peu parce que, bon, il est célibataire. Est-ce que c'est pas mieux, je vais le regarder un peu. C'est comme ça qu'on a commencé, j'ai commencé à aller à ses rendez-vous. Je prenais ses cadeaux, je l'acceptais. Donc, un jour, j'ai dit, bon, comme il veut revenir, ça fait peut-être 2-3 ans, je lui fais ça, je fais malin sur lui, je fais malin sur lui. Est-ce que c'est pas mieux, je vais commencer à m'assouplir un peu pour mieux le regarder, ma coach. Moi, je suis partie chez lui, je veux lui faire une surprise, quoi. Et moi, chez lui, comme ça, je pensais que, bon, même si j'ai trouvé Go là-bas, c'est pas trop grave, parce que ça fait quand même 2-3 ans, on se voit pas. Donc, peut-être lui aussi, il se gère un peu le temps qu'il me demande pardon, ça, c'était pas trop un problème. Par contre, quand j'arrive comme ça chez le gars, je trouve enfant là-bas, une femme. 3 ans après là. Pardon, hein. 3 ans après là. 2-3 ans. 3 ans après là, il me demande pardon tous les jours. Il vient chez moi, on mange, on s'en va manger, il m'invite au restaurant, il m'en va chez lui. Voilà quoi, donc 2 ans après, je me suis dit, bon, je vais le regarder un peu, je vais commencer à m'adoucir un peu à lui, je vais bien le prendre, vu que... Attends ma chérie, attends ma chérie, je vais récapituler parce que ta voix est en Walkman. Ça veut dire que tu sortais avec un gars, mais le gars, quand tu sortais avec lui, il avait un comportement un peu bizarre. C'est-à-dire, il était un peu en foutais genre. Donc, comme tu ne te sentais pas, il te donnait rien, il était un peu, jouait un peu les avares façon là. Donc, comme tu ne te sentais pas bien dans la relation, tu as gagné temps. Oui, ma coach. Maintenant, tu as gagné temps. 2 ans après, il est venu te demander pardon. Il t'a dit non, qu'il t'aime, il t'a pas oublié, qu'il veut que tu lui pardonnes, il veut que vous repreniez, de lui donner une seconde chance. Nanana. Tu dis ok, tu étais un peu bizarre, mais quand le gars, il est revenu, il est devenu gentil, il t'invite au restaurant, il t'offre des cadeaux et tout. Il te donne l'argent, il t'offre des cadeaux. Donc, tu t'es dit, ah, bon, moi-même, comme je n'ai personne sous la main là, c'est pas mieux hier me concentrer sur lui là, vu qu'il est devenu bien, il se comporte bien. Maintenant, tu voulais, comme vous avez repris, genre, tu voulais maintenant le surprendre chez lui à la maison, lui faire une petite surprise en amoureux. Voilà. Vous faites genre, je suis devenue gentille parce qu'il dit que je suis due à lui. Voilà. Maintenant, il dit que tu es... Attends, ma chérie, attends. Il dit que tu es dû avec lui. Donc, pour lui montrer que tu es gentil avec lui, tu dis, bon, je vais lui faire une surprise. C'est dans la surprise là, tu es allé chez lui à la maison sans le prévenir. Oui, ma coach. Tu arrives maintenant là-bas, tu trouves un enfant avec une femme. J'ai trouvé 2 enfants, ma coach, avec une femme. Mais les enfants ont quel âge? Il y avait une fille de 8 ans. Et puis, l'autre fille, elle avait peut-être 3 ans, quoi. Ça veut dire que quand il était avec toi, il était avec cette femme-là? Par contre, je ne sais pas comment on s'est mis ensemble, là. Il m'a dit qu'il est célibataire, je partais chez lui, je faisais les séjours chez lui. On était comme un couple, quoi. C'était pas une relation de dehors, quoi. Je partais chez lui, je cuisinais, je connaissais sa famille venait me trouver, sa famille me connaissait, il m'a présenté à ses parents. Voilà, c'était une relation, il est célibataire, quoi, mais il m'avait dit qu'il a des enfants qu'il a laissés dans un autre pays. Voilà, il m'avait dit qu'il a 2 garçons qu'il a laissés dans un autre pays et tout. Ça, je savais. Mais les enfants que tu allais trouver chez lui, là, c'est filles, garçons, mais c'est 2 garçons. C'est 2 filles, ma coach. Donc, les enfants dont tu t'avais parlé, là, ce ne sont pas ces enfants-là, hein? C'est pas ces enfants-là. Donc, quand je suis arrivée chez lui comme ça, je trouve 2 filles. Je me suis dit, ah, celui-là, il n'a pas déménagé même. Est-ce que c'est pas une autre maison? Est-ce que je ne me suis pas trompée? J'ai trouvé les enfants là. J'ai dit, votre papa, il est où? Il dit non. Papa est sorti. Papa est parti à Ancré. Il est sorti. J'ai dit, il est sorti comment? C'est votre papa là. J'ai dit, non, le leur papa là. Il dit, c'est notre papa. Tu fais quoi depuis là? Comment ça? J'ai dit, comment ça, c'est votre papa? Elle dit, oui, c'est notre papa. Notre maman est sortie. Elle est partie s'est stressée. Papa, il est sorti. J'ai dit, comment ça? Je me suis assis, les enfants là. Tellement j'étais traumatisée, non. Mes pieds tremblaient. Je suis rentrée dans la maison là. J'ai commencé à poser des questions aux enfants là pour dire, c'est votre papa vrai quoi? Il rentre au salon. Il voit les photos. Papa, maman, avec enfants. Je suis traumatisée, ma coach. Dans la maison, en même temps, je suis traumatisée. J'ai appelé ma camarade pour expliquer. Elle croit pas aussi parce qu'elle le connaît. Elle dit c'est faux. Parce que si enfant là c'était un garçon, peut-être elle allait comprendre que c'est les enfants qui sont quittés, qui sont venus. Mais c'est fille. Elle s'est traumatisée. Donc ça veut dire que ça fait 4 enfants. Ça veut dire qu'il a 4 enfants. Non, ma
coach, quand j'ai fini de poser la question aux enfants, bon, après moi-même, comme je suis une mère, j'ai 2 enfants, ça m'a un peu dérangé de mettre les enfants dans un stress bizarre. Donc, j'ai dit aux enfants, ok, bon, je suis partie, vous direz à papa que une de ses camarades, j'ai passé dans le coin. Ok, donc je suis partie. J'ai appelé le maman, j'ai dit, j'étais chez toi et tout et tout. Il me dit, pourquoi tu étais chez moi, tu m'as pas prévenu. Il est fâché en même temps. Je dis, aïe, mais on est en couple, comment, moi toujours je venais chez toi, pourquoi aujourd'hui? Il dit non, ok, laisse-moi le temps, je vais passer, je vais t'expliquer. Si tu as 2 minutes, je vais passer, toi t'expliquer. Il dit, tu vas m'expliquer quoi même? Donc, je me suis fâchée, je suis rentrée chez moi, il a laissé 1 semaine, 2 semaines, il est venu causer avec moi. Il me dit non, la femme là, les filles là, c'est pas ses enfants. Qu'ils sont avec la mère, mais c'est les enfants de la femme. Mais les 2 filles que tu as vues là, elles ressemblent au monsieur ou pas? Non, elles ne ressemblent pas au monsieur, elles sont métisses. Lui, il est noir, les enfants là, ils sont métis. Donc, ça veut dire que la mère, elle est blanche ou mais elle est métisse, quoi. Voilà, donc il me dit que c'est vrai, ils sont à la go, mais c'est pas ses enfants, c'est les enfants de la femme. Moi, ma coach, il dit il est quitté, il avait voyagé. Quand il est rentré là, elle lui a dit qu'elle fait des travaux chez elle. Donc, elle va venir un peu chez lui, le temps qu'elle va finir ses travaux. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, là, moi, je suis quoi dans la fille. Il me dit, non, moi, je suis sa femme, que moi, de laisser le temps, elle va partir. Quand elle va finir ses travaux, elle va partir chez elle et tout. Bon, ma coach, moi, j'ai vu aussi que le Mongo, maintenant, avant, là, c'était sec. Maintenant, là, je vois un peu les sous, il me donne les sous. Est-ce que de le laisser ou bien de comprendre, ou bien il est en train de mentir, ou bien il ne sait pas. D'accord. Comme je suis chez mes parents, il a dit qu'il va prendre une maison pour moi le temps que elle va partir. Moi, je vais prendre une autre. Il veut que je prenne une maison, il va payer, qu'il ne veut pas me perdre. Je suis sa femme, il ne veut pas me perdre, il ne faut pas y aller me fâcher. Elle va partir quand elle va finir ses travaux. Il ne veut pas la chasser. Il veut, peut-être si elle-même va partir seule. J'ai dit, je ne sais pas. De toute façon, Chanson est en train d'aller là. Je ne sais pas comment ça s'est passé. S'il est en train de mentir. Parce que le problème des enfants, il croit que ce n'est pas ses enfants, que c'est les enfants de la femme. Mais de toute façon, il a trouvé photo au salon, photo de couple, photo, tout ça. Il dit, elle fait les travaux chez elle. Donc, ça veut dire qu'elle fait les travaux chez elle là. C'est lui dans sa maison. Maintenant, elle va venir mettre photo de famille. Attends, j'ai dit, le monsieur là, je ne sais pas, il te prend pour qui? Ou bien il pense que c'est quoi? Donc, ça veut dire qu'elle est en train de faire les travaux chez elle à la maison. Elle est venue chez lui, il est en train de dépanner la femme et ses enfants. Mais dans quel coup? Lui et puis la femme ont leur photo sur le mur. C'est ça, là, je n'ai pas compris. Parce que si c'est quelqu'un qui a ça, ça peut arriver. Que quelqu'un vient, oh, mon chéri. Ah, les hommes. Ah, les hommes. Ah non, les hommes. Ah non, ouais, chapeau. Chapeau. Vous avez fini avec ça. C'est que souvent, quand vous lancez les missiles là même là, vous savez comment vous réfléchissez? Hein? Donc, il dit, elle va partir, moi, n'est patienté, que c'est moi qui l'aime. Je lui ai dit donc, attends, moi, dans le cas là, je deviens ta maîtresse, quoi. Genre, on a qu'à se voir dehors. Il dit non, on va pas se voir dehors. Il va prendre une maison pour moi, le temps qu'elle va partir. Et puis, on va gérer de moi, de lui donner le temps. Il veut pas la chasser comme ça. Comme moi aussi, j'étais partie là. Il s'est débrouillé un peu avec elle. Maintenant, il veut me répondre, que de me calmer. Cette situation-là, ça va pas durer. Elle va partir. Bon, moi aussi, j'ai vu que, ma coach, avant, là, il me donnait rien. Est-ce que c'est pas mieux? Je vais attraper mon cœur et puis il va prendre son jeton. Comme maintenant, là, il donne un peu. Je vais le mettre sur mon coude. Il donne un peu là, il donne un peu, c'est combien comme ça? Ma coach, il me donne les 200 000, les 150 000. Ouais. Les 200, quand j'appelle un peu 200, quand j'ai dit un peu quelque chose, 150. Quand j'appelle un peu 300. Mais maintenant, là, avant, là, même 20 000, je ne gagnais pas sur lui, hein, ma coach. Oui. Mais maintenant, là, mais tu as quoi? Tu es étudiante? Non, ma coach. J'ai fait les petits travaux. Il travaille dans un salon de coiffure. Ah, d'accord. Tu te bats, quoi. Donc, il a dit, il va prendre une maison pour moi. Moi, de chercher une maison. On va choisir une maison ensemble. Mais ma coach, je sens qu'il ment. Parce que si elle va partir, il ne va pas me dire d'aller chercher une maison. Il va me dire, il faut rester chez tes parents. Oui, mais et puis si, même s'il dit qu'elle va partir là, normalement, femme qui s'en va là, est-ce qu'elle a sa photo sur le mur? C'est ça aussi. Est-ce qu'elle a la photo sur le mur? Et puis la femme même que tu as vue sur le mur là, elle est quoi? Elle est métisse, c'est ça? Elle est claire. Mais elle est un peu âgée, quoi. C'est pas elle est un peu âgée, quoi. Ah. Toi, tu as quel âge?
Moi, j'ai 30 ans, ma coach. Donc, elle peut avoir quel âge comme ça? Elle peut avoir 40 ans. Ok, 40 ans. Donc, ça veut dire que quand tu regardes les deux enfants avec qui tu parlais là, tu ne penses pas que ce sont les enfants du monsieur là? Non, non, c'est pas ses enfants. Il m'a dit la vérité que c'est ça. Ils ont une relation parce que ça fait quand même 2 ans on n'était pas ensemble. Donc, il est reparti vers elle et tout, mais c'est elle en train de se bourrer d'espoir et tout. C'est vrai qu'elle le soutient beaucoup, mais lui, c'est moi qui veux. Comme elle est là venue avec ses enfants, de lui laisser le temps, elle va partir et puis on va faire notre relation, tout ça là. Donc moi, je voulais le bloquer partout, mais je me suis dit, c'est pas mieux, il va attraper mon cœur. Comme il sait déjà qu'il est malo là, c'est pas mieux, il va attraper mon cœur, puis il va prendre sur lui avant qu'il aille lui faire ça à l'envers, quoi. Oh. Donc, ça veut dire qu'il dit que ce ne sont pas ses enfants là, toi tu crois? Oh, j'adore ce chapeau, j'adore le béret. Il dit que ce n'est pas ses enfants. Mais c'est ça, il dit là, ma chérie, pardon, il a déjà compris, pardon. Parce que là, ça devient causerie. Il a dit, de toute façon, il dit que ce ne sont pas ses enfants là. Est-ce que toi, tu crois? Ma coach, je crois. Tu crois? Oui, c'est normal, c'est normal, tu es dans des dessins animés Alice au pays des merveilles. Parce que les deux filles que tu as vues là, les deux petites filles que tu as vues là, ce sont ses enfants. Ce sont, oui. Ah, le grand, thank you so much. Thank you, my boy. Ce sont ses enfants. La femme que tu vois là, c'est sa femme. Peut-être qu'ils ne sont pas encore mariés légalement, mais il a doté. Tu comprends un peu le truc? Donc, toi, maintenant... C'est ça. Hein? Je lui ai dit que tu es déjà marié, donc moi, il n'est qu'à ta maîtresse. Il dit non, je ne suis pas sa maîtresse. Il faut laisser ça. C'est que tu es en train de dire, tu as déjà dit, ma chérie, pardon. Hein? Faut laisser. Et ma maîtresse, ça c'est causerie quand on est couché dans la chambre après un wano. Ça m'intéresse pas trop. Moi, j'ai déjà l'essentiel. Ça veut dire que la mère, les deux enfants que tu as trouvés dans la maison là, et puis si c'est pas ses enfants, ils vont dire papa comme ça, facilement comme ça. Ce sont ses enfants. Ce sont les. C'est-à-dire qu'il est avec la femme là, avant même toi. Avant toi, il était déjà avec la femme. Peut-être qu'ils ne vivaient pas encore ensemble. Mais en tout cas, ça fait un moment maintenant qu'ils vivent ensemble. Ça fait peut-être 2 ans qu'ils vivent ensemble. Ils ont eu 2 enfants. Cette femme-là, il a doté. Voilà. Maintenant, toi, il veut te prendre maintenant comme ça, Chiza. Il dit, il va te prendre un appartement. Tu vas rester dans l'appartement. Toi, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que tu dis qu'il te donne beaucoup d'argent et que tu n'as pas envie de laisser ça. Tu veux qu'il te prenne l'appartement. Comme ça, tu restes là-bas. Et puis, vous gérez le temps que il s'occupe bien de toi. C'est ça, non? Voilà, ma coach. Donc, c'est quoi ta question? Donc, je demandais votre conseil parce que moi, en esprit, là, je suis plus fan de lui. Moi, je voulais juste le mettre sur mon coude parce que je ne voyais rien de mon côté, quoi. Donc, je voulais le mettre à côté. Oh, mon bébé Axel Meryl. Merci. Merci, mon bébé. Moi, tu es un amour. Un enfant adorable, cet enfant. Vraiment. Tu me touches. Je voulais le mettre à côté. C'est pas que je suis fan de lui. Bon, ma chérie, ma petite, c'est que tu vas faire... Tu le gardes sur ton coude comme tu as dit parce qu'en ce moment, tu travailles dans un salon de coiffure. Salon de coiffure, tu travailles, ce n'est pas pour toi. Tu es juste employé. Oh, thank you, Axel. Thank you. Tu es juste employé dans le salon de coiffure là. Donc, peut-être que où tu es là, à la fin du mois, tu touches peut-être 80 000 ou bien 100 000. Oh, vous voyez l'enfant, vous voyez Axel Meryl. Mettez en commentaire, merci Axel Meryl. Mettez des cœurs pour ce jeune formidable. Ma petite, donc le salon de coiffure où tu travailles là, tu dois toucher entre 80 et 100 000. Ou bien c'est moins? Oui, ma coach. Ou bien c'est moins? C'est 80 000. C'est 80 000. C'est 80 000. Donc où tu es là, tu touches 80 000 par mois, tu vis chez tes parents. Et donc tes parents, tu commences à grandir, tu commences à gêner un peu dans la maison. Oui, ma coach. Voilà, parce que quand tu sors, tu rentres à 4 h du matin, ton papa te dit 2 mots de la même famille, tu sais que tes bagages ne sont pas loin de la porte. Donc, où tu es là, tu as envie de prendre ton indépendance, tu as envie d'être dans un appartement au moins, mais tu n'as pas les moyens, parce qu'à Abidjan, 80 000, je ne sais pas où tu vas l'habiter. Même aussi qu'au bois même, aujourd'hui, studio coûte cher. Tu comprends un peu le truc? Donc, voilà un gars qui est là, il te donne les 300 000, les 200 000, les trucs, de temps en temps comme ça fait que tu commences à te sentir un peu à l'aise financièrement. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Maintenant, tu as découvert que le gars, maintenant, il a son mousseau. Toi, maintenant... Comme le gars te donne le jeton, tu n'es pas fan. Donc, ça veut dire que, bon, tu n'es pas fan. Tu n'es pas fan, ça fait quand même des années que le gars, il te mougou. Donc, il faut quand même que ce soit crédible. Donc, pour le moment, tu as besoin de lui financièrement. Non, quand
on était ensemble, là, c'est là au Mougou. C'est depuis qu'il me demande pardon, on n'a pas encore Mougou. Depuis qu'il a recommencé à me donner l'argent, on n'a pas Mougou. Voilà. Mais il va te Mougou. Il t'a pas encore Mougou, mais il va te Mougou. C'est sur la route, c'est en voie. Déjà, d'ici une semaine, je sens que tu seras Mougou. Tu comprends un peu le truc. Donc, ça veut dire qu'il faut le garder sous ton coude. Garde-le sous ton coude. Voilà, parce que pour le moment, le jeton qui te donne, ma petite, ça te dépanne. Donc, je ne vais pas te dire qu'il faut laisser ça. Si elle te dit qu'il faut laisser ça, c'est être hypocrite à toi. Parce que je sais que où tu es là-bas, c'est chaud, mon cher. C'est chaud. On n'est pas chez la sœur Teresa, on n'est pas à l'église. Voilà. Donc, les conseils qu'on donne. Et puis, toi-même, tu es en train de donner un conseil là. Tu sais que la petite fille conseil, tu es en train de lui donner. Après, elle va avoir faim. C'est pas moi qui vais te donner l'argent, ma petite. Parce que même tu vas m'écrire pour dire que tu as besoin d'argent, je risque de te bloquer. Tu comprends un peu le truc? Il m'a comme tu as bloqué comment? C'est ta caviar. Oui, mais tu es ma caviar, mais je ne suis pas le secours populaire. Tu comprends un peu, ma petite? Moi-même, je me cherche. Donc, oui. Donc, ça veut dire que pour le moment, tu gardes ça sous ton coude. Hein? Pour le moment, garde-le sous ton coude. Et le conseil que je te donnerai, c'est de te trouver un petit caillou. Hein? Ma coach, je lui ai dit que, comme c'est comme ça là, est-ce que moi aussi tu me permets d'avoir une relation? Il dit non, faut pas avoir une relation, c'est ma femme. Non, la petite fille est naïve. Ah, la petite fille est naïve. Donc, tu allais demander au gars, comme tu as ta femme, est-ce que moi aussi je peux avoir un gars? Et puis, tu as dit non. Donc, maintenant, comme il t'a dit non, toi aussi, tu ne fais pas. Qui t'a dit qu'on va... Mais écoute-moi, ma petite, écoute-moi, parce que franchement, c'est écoute-moi. Donc, qui t'a dit que si tu veux avoir un petit caillou, tu dois aller demander l'autorisation au gars? Qui t'a dit qu'on fait ça, ma chérie? Tu as été déviergée à quel âge? À 20 ans. Ah oui, ça se voit, hein? 20 ans, tu as 30 ans. Tu as été déviergée à 20 ans, tu as 30 ans. C'est lui qui t'a déviergé ou bien c'est pas lui? Non, ma coach. Oui. L'expérience. Tu as bon, ça dépend. Hein? De 20 ans à 30 ans, ça fait 10 ans quand même que tu mougou. Tu as eu combien de mougoulis comme ça, de partenaires? Je ne peux pas compter. On va pas quitter ici là. Si je commence à compter. En 10 ans, là, tu ne peux pas compter, ma chérie. Alors là, c'est que tu as vraiment de l'expérience. Hein? Alors là, tu as fait un coup de rattrapage accéléré. Ok, bon, au revoir, ma petite. Hein? Ok, ma coach. Au revoir. Ma coach, je vous aime, vous êtes belle, je vous adore. Ah oui, il faut m'aimer, il faut m'adorer, ma chérie. Mais méfie-toi, ne me demande pas l'argent. Ah non, mais cette histoire est rocambolesque, digne d'un film tourné quelque part à Azerbaïdjan. Mais bon, c'est pas Azerbaïdjan, c'est quand même vers l'Ukraine. Hein? Oui. Allô? 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 Oui. Bonjour ma coach. Oui. Moi j'appelle pour poser... Mais le soleil, ma chérie, il faut parler. C'est quoi ce soleil-là même? Il faut parler, ma chérie. Moi, je vais parler de mon ex qui j'avais découvert qui sortait avec sa fille de 13 ans. Hein? Mon ex. Il sortait avec qui? Une fille de 13 ans, quoi? Avec sa fille, sa propre fille de 13 ans. Du coup, aujourd'hui, on n'est pas ensemble, mais je parle avec l'enfant souvent. Et l'enfant me dit que jusqu'à présent, son papa continue toujours. Donc, mon problème est que ça me range un peu parce que sa famille est au courant. J'avais appelé sa famille, ils sont au courant, mais ils n'ont jamais dit à la maman de l'enfant. Donc, ils habitent qu'à deux. Est-ce que je peux appeler... Ma question est que, est-ce que je peux appeler la maman de la petite pour lui dire ce qui se passe? Mais toi, comment toi t'as su qu'il abusait de son propre enfant? Et parce qu'en vivant ensemble, on a fait 3 ans dans la même maison et je constate... Ah, d'accord, tu vivais en concubinage avec lui? Oui. Ah, d'accord. Et c'est comme ça que tu as su qu'il abuse de sa fille de 13 ans? Oui, ma coach. Donc, quand j'ai découvert ça, l'enfant ne voulait pas d'abord dire parce que je ne sais pas ce qui me poussait. C'est comme si c'était un esprit qui me demandait, qui me poussait à poser des questions à l'enfant. Est-ce que ton papa ne te touche pas? Est-ce que l'enfant disait toujours non?
Et souvent, quand on dormait, je me réveillais dans la nuit, j'étais seule sur le lit, lui il n'était pas là, tu te réveilles, il est soit dans la chambre avec l'enfant, soit à 2 heures en train de suivre un film avec son enfant. Du coup, quand une fois je les ai attrapés, il était sur l'enfant. Attends, film d'adulte ou même film simple? Pardon, ma coach? Quand tu le trouvais au salon à 2h, 1h, 2h du matin en train de regarder un film avec son enfant, c'était un film d'adulte ou un film simple? C'était film simple. Oui. Mais peut-être que quand je venais, il changeait. Ça, je ne sais pas. Oh my God, oh my God, oh my God. Quand je l'ai vu, je suis venue les attraper. Il était sur l'enfant. Après, il me dit ils étaient en train de jouer. Et quand je demande à l'enfant ne voulait pas me dire. J'ai appelé la grande sœur de son père. Je l'ai expliqué. Et c'est une grande personne. Il a 42 ans. Quand j'ai appelé sa grande sœur, on a demandé à l'enfant. L'enfant a dit que non, il n'y a rien qui s'était passé avant. C'est juste que son père était venu monter sur lui, mais c'était de l'amusement. Ils étaient en train de jouer. Et je suis allée avec l'enfant. Sa grande sœur a dit que non, il faudrait qu'on sépare le père et l'enfant. Avant de les séparer, on m'a dit, l'enfant va d'abord rester. Non, en fait, l'enfant va aller à Brazzaville, puisque c'était à Pointe-Noire. L'enfant va aller à Brazzaville chez ses grands-parents. Et après, avant que l'enfant ne parte, je l'ai emmené chez ma mère. J'ai expliqué à ma mère, parce que je constatais beaucoup de choses. L'enfant n'avait pas peur de son père. Elle pouvait s'habiller devant son père. Elle pouvait dire à son père, tu peux me raser les poils. Donc, elle n'avait même pas peur, même pas honte. Une fille de 13 ans, elle avait déjà tout. Elle n'avait pas honte de son père. Quand j'ai dit ça à ma mère m'a dit, je savais que ça devait arriver. Parce que je n'ai jamais vu un enfant qui n'a jamais honte comme ça là de son père. Qui dit tout à son père. Et la main, elle va montrer son père tout. Après, ma maman l'a pris, on l'a pris avec douceur. C'est là où elle a avoué beaucoup de choses, que ça a commencé depuis qu'elle avait 8 ans. Wouh! Depuis qu'elle avait 8 ans, son père abuse d'elle. Est-ce qu'on l'a demandé, est-ce qu'on t'avait menacé, que qu'on va te faire du mal, qu'il va te tuer? Elle a dit non. Non, parle encore, ma chérie, on est sur TikTok. Donc, vous avez demandé à la petite si son papa l'a menacée et tout, elle a dit quoi? Oui, elle a dit non, papa l'a jamais menacé. Jamais. Donc, ils ont tout fait, tout ce qu'un homme et une femme fait là, tout déjà fait. Donc, quand l'enfant est parti à Brazza, arrivé à Brazza, ses grands-parents, il a déconné là-bas, fallait qu'on lui renvoie chez son père. Quand on l'a renvoyé, je crois, une semaine après, quand on renvoyait à la maison, j'ai pris son téléphone, je vérifie sur les conversations de son père et elle. Ma coach. Les photos, donc le papa a envoyé des photos à l'enfant également. Donc c'est un vrai couple. Tu dis quoi? C'est un vrai couple. C'est un vrai couple. Du coup, quand j'ai vu ça, j'ai préféré les laisser et puis je suis partie. Donc jusqu'à l'heure, la maman de l'enfant n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais pourquoi l'enfant n'est pas avec sa maman? Pourquoi l'enfant avec son papa? L'enfant avec son père depuis l'âge de 4 ans. Mais pourquoi la maman a abandonné son enfant ou bien je ne sais pas? Ah, ça, je ne sais pas. Comment toi, une femme, tu peux laisser ta fille avec son papa? Seigneur Jésus. Et puis, c'est même pas ce qu'on dit que c'est la franc-maçonnerie. Non, ça, c'est pas ça. Parce qu'il n'a pas vraiment les moyens qu'on peut dire qu'il a fait ça pour avoir de l'argent. Non. C'est pas ça. Donc, ça veut dire que lui et sa fille,
quand vous avez appris et que vous avez fait partie la fille de la maison, vous avez emmené la fille chez ses parents, chez les parents du monsieur, la petite fille, elle a tout fait pour mal se comporter là-bas. Ils l'ont chassée, ils ont appelé son papa pour lui dire, viens chercher ta fille. Parce que le comportement qu'elle a, là, son impolitesse, on ne peut plus la supporter. Donc, quand elle est revenue à la maison, tu étais encore avec son papa. Donc, quand elle est revenue à la maison, j'étais encore. tu étais encore avec son papa, tu étais encore chez son papa. Oui, parce que j'étais pas partie. On avait eu la loterie des États-Unis. On avait joué en famille. J'étais pas partie à cause de ça. J'ai dit, bon, comme l'enfant est parti, je supporte jusqu'à ce que on va partir. Du coup, comme c'est trop long, la procédure, on attendait. Et quand l'enfant est revenu, j'ai constaté ces choses-là. Je me suis dit, non. Donc, quand la petite fille est revenue, tu as pris son téléphone pour fouiller dedans et tu as vu, quand elle était chez les parents de son papa, les conversations qu'elle avait avec son papa, c'était les conversations d'un couple. Le monsieur envoie des photos, elle aussi, elle envoie des photos à son papa. Elle aussi, oui. Mais le monde est sale. Trop sale. Donc, quand tu as vu ça, tu as vu que vraiment, tu ne pouvais plus rien faire. Tu les as laissés les deux. Et puis, tu es parti. Tu as laissé le monsieur. Tu as quitté le monsieur. Oui, j'ai fait une autre procédure et là, je suis dans un autre pays. Ok, tu as fait une autre procédure. Tu as quitté le pays. Tu es dans un autre pays. Mais tu es resté en contact. Oui. Tu es resté en contact avec la petite? Oui, avec la petite, mais pas son père. Oui. Tu as coupé les ponts avec son père, mais tu es resté en contact avec la petite. Et la petite, jusqu'à présent, elle te dit qu'elle continue avec son papa. Oui. Donc, son papa s'est pas remarié. Il y a une autre femme là-bas. Il y a une autre femme là-bas, mais malgré elle est là-bas, il continue. Hey! Et j'ai des preuves aujourd'hui. Si seulement je pouvais appeler sa maman, j'ai des preuves. L'enfant me fait des messages pour me dire des choses. Mais la petite, je ne sais pas, quand tu causes avec elle, elle est traumatisée ou bien, je ne sais pas. Elle est dans quel état d'esprit? Elle n'est même pas traumatisée, même pas un peu. Elle n'est même pas traumatisée? Même pas, rien. Même pas. Là, maintenant, si elle se permet de me dire tout le temps, c'est parce que j'ai compris que c'est la jalousie qu'elle fait à son père par rapport à la femme qui est là-bas. Hein? Donc maintenant, ça veut dire que quand elle parle avec toi, c'est jalousie, elle est en train de faire avec la femme qui est chez son papa là. Oui. Donc, ça veut dire que les parents, la famille du monsieur sait. Oui, il sait. La famille sait. C'est la maman de la petite fille là qui ne sait pas. Oui, c'est la maman de la petite qui ne sait pas. Mais avant que je le voyage, j'avais appelé sa maman. Je lui ai dit, viens prendre ton enfant. Parce que l'enfant, j'ai même menti que son père sort le matin, rentre très tard. L'enfant ne peut pas rester seul. Sinon, l'enfant va se gaspiller. Il faut venir prendre ton enfant. J'ai insisté. Elle n'a pas voulu. Tu as insisté, mais elle n'a pas voulu. C'est-à-dire que si tu n'as pas vécu quelque chose, même tu n'as pas un proche qui vit quelque chose, tu ne vas jamais croire. Mais dans ce monde, il y a des choses qui se passent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire aujourd'hui, tu te demandes si tu dois tout expliquer à sa maman ou pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais pourquoi depuis là, tu n'as pas dit à sa maman, ou bien tu n'es pas allé à la police, ou bien je ne sais pas? En fait, moi, je me disais que peut-être s'il arrive quelque chose, je serais coupable. Déjà, sa famille était au courant. Ouais. Sa famille était déjà au courant, tu t'es dit... Sa famille, oui. Waouh. Chiche.
Et jusqu'à faire jalousie même de la femme de son papa là. Et Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mais le monsieur, le monsieur et sa fille, ils sont possédés. Oh, vraiment. Ils sont possédés. Et c'est que la petite fille même, elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Essaie, ma coach, essaie. Et elle appelle comment? Elle appelle papa? Quand elle appelle papa ou mais elle appelle pas son prénom? Elle appelle papa. Deux fois, elle appelle par son prénom, deux fois papa. Les amours, tapotez, s'il vous plaît. Le direct est bloqué. Ma chérie, ma chérie, ma chérie. Ah, j'ai envie de vomir. Tellement que je suis dégoûtée. J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Ton propre enfant, ton sang. Il y a des gens qui n'ont pas peur de Dieu. Et puis il m'avait dit, il me dit, je n'ai pas des comptes à te rendre. J'ai des comptes à rendre à ma fille, pas à toi. Mais pourquoi le live est bloqué? Les amours, tapotez, le live est bloqué. Je ne comprends pas. Tellement que les Jatao sont en train de signaler, même le live est bloqué. Et Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Mais ma chérie, tu veux savoir si tu peux dire à sa maman? Oui, parce que c'est comme si ça me ronge dans le cœur. C'est comme si... Faut expliquer. Moi, si c'est moi, il a dit à sa maman. Moi, si c'est moi-même, il y a longtemps même, j'ai dit à la police. Il y a longtemps, j'ai dit à la police. Il y a longtemps, j'ai dit à sa maman. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, parce que ce qu'ils sont en train de faire là, demain, peut-être même que la petite fille a déjà fait beaucoup d'avortements. Peut-être qu'elle a déjà fait beaucoup d'avortements même. J'ai dit, mais je l'ai dit, si tu tombais enceinte, ton papa me donne les pilules. Elle connaît déjà tout ça là. Papa lui donne des pilules. Elle connaît déjà. Parce que, oui, quand elle était partie à Brazza, sa maman est venue faire palabre là-bas à la maison. Pourquoi ma fille est partie? Pourquoi? Quand elle partait, je lui ai dit, si ta maman t'appelle, dis-lui la vérité. Parce que moi, je ne pouvais pas lui dire. J'ai dit, ta maman te demande qu'est-ce qui s'est passé, tu dis la vérité. Sa maman l'a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue, non, qu'est-ce qu'il y a? Ma fille, est-ce qu'elle est enceinte? Pourquoi vous l'avez envoyée ailleurs et tout et tout? Moi, j'ai dit, demande à ta fille, elle va te dire la vérité. Demande à ta fille. Et quand on demande l'enfant, l'enfant dit que parce que papa et maman sont en train de voyager. Ma chérie, il faut dire à sa maman. Il faut dire à sa maman. Parce que ce qui est en train de se passer là, franchement, tu ne peux pas rester là à garder ça. Non, non, non. Tu ne pourras pas. Non, franchement. C'est que tu ne pourras même pas te regarder dans le miroir. Tu ne pourras pas. Ce n'est pas possible. Il faut. Oui. Ça, c'est traumatisant. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est horrible. Ce qui est en train de se passer. C'est comme à l'enfer. Et puis toi, tu es au courant de ça. Tu ne peux pas dire. Mais toi-même, tu ne vis pas. Ça te ronge tous les jours. Il faut dire à sa maman. Il faut dire à sa maman. Sa maman seulement, il faut lui dire. Parce que les parents du père savent. Et puis eux, ils font rien. Mais la maman seulement, là, il faut lui dire. Il faut dire à sa maman. D'accord, ma coach. Non, 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 non. Je suis traumatisée. Je suis traumatisée. Chien. Mais le monde fait peur. Le monde fait peur. Mais, c'est quoi ça? Allô? Allô? Oui. Ma chérie, si tu ne veux pas bien parler, il faut couper. Oh. Hi. Allô? Oui, bonjour ma coach. Oui. Oui, ma coach, je vous appelle parce que j'ai un problème là. Il y a quoi? Ma coach, je vis en Belgique, je sors avec un garçon. Bon, en fait, je vis en Belgique et je suis dans un centre d'asile, quoi. Et je sors avec un garçon qui, lui, il a ses kaoulos.
Et puis, on a eu à avoir un enfant, mais l'enfant n'a pas encore eu les caolos parce que le dossier est encore sur étude, quoi. Et là, quand j'ai eu l'enfant avec le monsieur, quand j'ai accouché 2 semaines après, il me fait comprendre qu'il a eu une autre femme en Afrique, que je serais sa deuxième femme. Et entre-temps, maintenant, ma demande d'asile est finie et j'ai eu une négative. Et le monsieur, il me propose de venir vivre avec lui, mais sauf que moi, je ne veux pas être sa deuxième femme, quoi. Je ne sais pas quoi faire. Aïe, ma chérie, c'est ça, là, on demande conseil. Tu ne veux pas être deuxième femme, donc n'accepte pas, ma chérie. N'accepte pas. Tu es venu ici, tu es en train de faire asile. Si on t'a donné les papiers, il faut attendre, ils vont te loger. Normalement, quand ils donnent ce genre de papiers-là, ils logent les personnes. Donc, il faut attendre, ils vont te loger. Tu vas aller faire quoi chez celui-là? Ah, c'est toi-même où tu es là, tu as envie d'être deuxième femme. Non. Si tu ne veux pas être deuxième femme, ça veut dire qu'il ne faut pas accepter. Hein, ma chérie? Ma gauche, le problème, c'est que ma demande est divine. Et ils m'ont répondu, j'ai le négatif. Hein? Le problème, c'est qu'ils m'ont refusé l'asile, ma coach. Ils t'ont refusé l'asile? Oui. Mais si t'ont refusé. refusé. Là, j'ai un enfant, j'ai un bébé de 3 mois à la main et puis le monsieur me propose bien de venir rester avec lui, mais sauf qu'il est déjà marié, il a eu une femme en Afrique en fait. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire qu'avec ton enfant, tu n'as pas de domicile puisque ta demande d'asile a été refusée. Donc, le monsieur te demande de venir vivre chez lui. C'est lui le papa, non? Oui, c'est lui le papa. Bon, donc, il faut aller vivre là-bas, ma chérie. Il faut aller vivre chez lui, hein? Oui, d'accord. Ah oui, mais parce que ma chérie, tu vas te retrouver où avec ton enfant? Tu ne vas pas te retrouver dans les hôtels, hein? Les hôtels, les clochards, les drogués et tout, pour donner des infections à l'enfant. Il faut que l'enfant soit dans un endroit sain. Donc, pour le moment, laisse toi-même ta vie de côté. Pense à l'enfant, au confort de l'enfant. Tu vas chez... C'est lui le papa. Si c'est lui le papa, tu t'en vas chez lui. Oui, c'est lui le papa. Voilà, donc il faut aller vivre chez lui. L'enfant a besoin de vivre. On a déjà commencé les dossiers administratifs de l'enfant, mais ce n'est pas encore abouti en fait. Voilà, ce n'est pas encore abouti. Donc, va vivre chez le monsieur. Comme ça, vous faites les démarches administratives. Au moins, peut-être que l'enfant, il est né en Belgique. Je ne sais pas, la loi est comment là-bas. Peut-être que c'est-à-dire que tu peux avoir Clata. Donc, va vivre chez le monsieur parce que ton enfant de 3 mois, tu vas faire comment? Ils vont te mettre dans les hôtels. Tu vas faire un jour, après on te met ici, tu fais une semaine. Après, on te met là, tu ne peux pas faire ça pendant que son papa est là, il a un appartement. Va vivre avec lui. Va vivre avec lui. Quand tu vas avoir tu vas avoir tes Clata, quand tu vas avoir tes Clata, là, tu vas commencer à travailler là, tu le quittes. Ma cause, le problème, c'est que je peux aller rester avec lui et puis je retombe encore enceinte et pourtant je ne veux pas être avec lui en fait. Ma chérie, tu te comportes, on dirait, oh le grand, I love you boy, I love you. Lily, thank you so much, you are a beautiful girl. Roman, Asu, thank you, love you so much. Ma chérie, tu te comportes, on dirait, tu es au campement. Hein? Tu te comportes, on dirait, tu es au campement, alors que tu es en Belgique, en Europe, dans un pays très développé. Tu as peur de tomber enceinte, mais tu ne sais pas qu'il y a des moyens de contraception. Tu ne sais pas qu'il y a pilule. Tu ne sais pas qu'il y a chose, comment on appelle, stérilet, tout ça là. Prends les moyens de contraception, ma chérie. Prends les moyens de contraception. Ah, ici, aujourd'hui, là, de nos jours, là, même partout dans le monde entier, si toi, une femme, tu ne veux pas tomber enceinte, tu ne vas pas tomber enceinte. Tu fais de telle sorte, tu prends tes précautions, tu prends un moyen de contraception, tu ne tombes pas enceinte. Donc, va là-bas, pour le moment, prends tes moyens de contraception, prends des pilules ou même va te mettre un stérilet. Et puis, pour le moment, l'enfant, au moins, s'il dort dans une maison, là, on va rentrer en hiver. Là. On va rentrer en hiver, tu ne vas pas te retrouver de gauche à droite avec l'enfant là. Hein. Non, 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 moi, je ne veux pas. Hein. Moi, je dis ça pour protéger l'enfant. Je ne pense même pas à toi. Moi, c'est à l'enfant que je pense en ce moment, puisque c'est lui qui est prioritaire. Toi, maintenant, tu vas gérer ton mouvement après. Tu vois un peu le truc. Oui, ma coach. Ok, va habiter chez lui là-bas. Hein. Mais actuellement, là même, tu es où, l'enfant là? Je suis chez une copine là. Tu es chez une copine et l'enfant. L'enfant va pleurer la nuit, elle va gonfler son nez. L'enfant les enfants qui ne font pas leur nuit là, c'est chez copine, tu t'en vas vivre. Les copines de l'Europe qui foutent à la porte vite fait là. L'enfant de 3 mois qui ne fait pas ses nuits là, c'est chez copine tu es. Et puis tu es en train de te comporter, tu dis que tu es chez ta copine, tu es faible comme ça, tu t'effaces, tu te fais petite comme ça. Parce que tu es chez ta copine, pourquoi? Pendant que le père de ton enfant est là, il a un appartement. Va rester chez lui là-bas avec l'enfant.
Dès ce soir, tu l'appelles, tu dis que tu viens habiter là-bas. Tu vas là-bas. Tu as compris ou pas? J'ai compris, ma coach. Merci beaucoup. Oui, je veux pas... D'ici demain, je ne veux plus te voir chez ta copine. D'accord, ma coach. Au revoir. Au revoir. Oui. Non, mais franchement, on est où? À Azerbaïdjan ou bien où? À Bagdad? Non, mais c'est quoi ça? Franchement. Allô? Allô, Cathy, s'il te plaît, parle ou moi je prends quelqu'un d'autre. Gougandine. Allô? Allô, ma coach? Oui. Ma coach, aidez-moi. Eh, ma chérie, pardon. Où tu es là? Faut ouvrir ton gosier, hein. Parce qu'il ne faut pas faire on dirait les petites filles. Faut pas parler on dirait les petites filles vierges là. Où tu es là, tu es déviergé juste en, donc tu peux ouvrir ton gosier. Parce qu'elle est en train de parler là, tu as pensé que c'est une petite fille de 15 ans qui est en train de parler. Attends, où elle est là même, elle fait la gauche profonde. Donc, faut ouvrir ton gosier, hein. D'accord, ma coach. Oui. Ma coach, en fait, j'ai rencontré un gars qui sort avec moi et ma camarade. Oui. Et du coup, nous deux d'abord, c'était déjà discret. Eh, ma petite, si tu as mis le haut-parleur, il faut enlever. Si tu as mis l'écouteur, il faut enlever. S'il te plaît. D'accord, j'ai enlevé. Voilà, puis tu parles bien, ma petite. Ma coach, je sors avec un gars. On est sorti, on a dit que ça allait être une relation discrète. Oui. Et au fur et à mesure, il me dit qu'il n'est pas prêt pour se mettre en couple et tout. Oui. Maintenant, j'ai une autre camarade qui est venue me rejoindre. Actuellement, en France, elle est venue me rejoindre. Oui. Et tout. Oui. Maintenant, dans fait des relations discrètes, là, je vois que ma camarade se va préparer chez lui. Bon, elle fait les tout pour lui, comme si elle est fond de lui, en fait. Mais est-ce que ta camarade, là, sait que c'est ton gars? Elle sait pas, ma coach. Je ne peux pas lui en vouloir. Elle sait pas, ma coach. Donc, elle va préparer chez lui, elle fait les trucs pour lui et tout. Donc, je ne sais pas si dans ça, un peu. À chaque fois que je parle, il dit que moi, je me plais trop, qu'il n'y a rien. Comme il doit avec deux amis, là. Donc, ses amis, elle vient voir comment elle s'entend bien, ses amis. Donc, elle vient préparer pour ses amis. Je ne sais pas de quel coup, je vois que les deux, j'ai regardé dans le téléphone de un de ses amis, je vois les deux sont couchés quelque part là-bas, dans la chambre, chez lui là-bas. Non, je ne comprends pas. Attends, ma petite, je vais récapituler là. Hein? Oui, ça veut dire que tu sors avec un gars, maintenant le gars, vous avez décidé ensemble de faire une relation en cachette. Et que vous mougoussez, mais personne ne sait. Vos amis même ne savent pas que vous mougoussez ensemble. Oui. Maintenant, tu vis avec l'une de tes copines là. Ta copine maintenant, elle se lève, elle s'en va préparer chez le gars. Elle se lève, elle va chez le gars. Mais ta copine, c'est pas que toi, le gars et toi, vous mougoussez. Tu ne peux pas aussi dire à ta copine que vous mougoussez, puisque le gars et toi, vous vous êtes promis que la relation va rester secrète. Discrète, oui. Discrète. Maintenant, tu demandes à ta copine, mais dans quel coup le gars là, tu t'en as préparé chez lui? Elle dit non. Ah, mais comme il reçoit des amis souvent, c'est pour le dépanner, mais tout, sinon, lui et moi, on ne mougou pas et tout ça là. C'est lui qui a dit, c'est pas elle. Après, elle est venue m'avouer qu'elle est fan du gars. Ok. Donc, ça veut dire que, attends ma petite, je fais un résumé. Comme ça, on va continuer. Parce que ta voix est en Walkman. Donc, ça veut dire que toi, tu as demandé au gars, mais dans quel coup même ma copine s'en préparée chez toi et tout. Puis lui, maintenant, il te dit non. Ah non, mais c'est rien, c'est juste une camarade. Oh, Emma, Lily, thank you, my girls. You are beautiful girl. Donc, ça veut dire que toi, maintenant, le gars, maintenant, te dit que non, mais c'est rien, c'est juste une amie. Comme je reçois des amis, elle vient me dépanner et tout ça là. Tu es là-haut, tu prends le téléphone de son ami, tu regardes dedans. Tu vois, c'est dans photo, mais vidéo, tu as vu les deux étaient couchés sur le lit. Tu prends le téléphone de l'un de ses amis, tu es en train de regarder quelque chose, puis tu tombes sur la vidéo, tu es en train de regarder la vidéo là. Et puis au fond, c'est-à-dire qu'au fond là-bas dans le lit là, c'est ton chéri là qui est couché avec ta copine là. Oui, ma copine, oui. Et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Donc ma coach, de ça là, elle est venue m'avouer qu'elle est amoureuse du gars, que en tout cas, moi, elle va venir se confier à moi de temps en temps. Moi aussi là, je me suis pas déclarée en fait, j'ai fait l'hypocrite pour dire que si tu veux là, genre vas-y et tout, vu que c'était un truc qui était censé être discret. Oui. Maintenant là où ça se va là, moi ça me fait mal parce que moi, il a commencé à m'éloigner de lui, comme ma pote m'a dit ça. Au lieu de lutter, là, moi, je me suis éloignée. Parce que, à ses yeux, tout le monde voyait que la fille était folle. Tout notre groupe d'amis, là, voyait qu'elle était préparée, qu'elle était fameuse.
Donc, moi, il a commencé à me retirer, à m'éloigner de lui. On faisait que les discours et tout. Maintenant, à un moment donné, lui a dit que, ah, franchement, là, ça ne peut pas continuer et tout. Et que tellement il faut voir la situation. Il voulait me mélanger ma tête. Il dit que non, mais en tout cas, entre nous deux, il n'y a rien. Pourtant, moi, je vois qu'il vient chez elle la nuit, il est tout comme ça. Donc, ma coach, je suis quittée dedans. Mais dans ça, là, ils n'ont qu'à rester en de bons termes. Faut pas, on va se fâcher, tout ça, tout ça. Et je vois que, genre, ils se rapprochent de ma copine. Ils font des trucs comme ça. Je ne peux pas parler, ça me fait mal, c'est devant moi. Je ne sais pas si je dois avouer à ma camarade, mais je dois continuer à les regarder parce que, voilà, tout ça, ça commence à me faire mal, en fait. Donc, en gros, le gars, il te mougou, toi et ta copine. Je ne sais pas s'il a déjà mougou même. Ma petite. Tu as quel âge? Non, ma petite. Il y a 21 ans. Tu as 21 ans. Oui, c'est pour ça que tu raisonnes comme ça. 21 ans, tu es encore à Alice au pays des merveilles. Toi-même, tu regardes en vidéo de l'ami du monsieur, tu vois les deux sont couchés sur le lit. Mais parce qu'ils sont couchés sur le lit là, c'est pas pour dire, oui, c'est-à-dire que la politique, la situation, la crise du pays. Non. Quand par l'autre façon, tu les vois couchés, tu sens que le gars, il y a 5 minutes avant, il était en train de mettre son doigt dans le paradis, en train de foudroyer un peu la petite. Tu le sais, ma chérie. Maintenant, tu dis que oui, il ne sait pas. Non, il ne sait pas. Il a mougou. Il a mougou, il te mougou. Ma coach. Oui. Tu pleures quoi? En tout cas, ma coach. Il ne pleure pas, il ne peut pas pleurer. Mais c'est que la petite voix que tu viens de prendre, c'est voix de quoi? Ah non, mais la petite fille là. Non, mais la petite fille là, franchement. La petite voix que tu as pris là, c'est voix de quoi? Gourmet ou bien c'est quoi? C'est un gourmet mélangé, je ne sais pas. Ah, Seigneur Jésus. Ah non, mais franchement, je suis dans un théâtre de gimmicks d'Angers ou bien de quoi? Donc, ma chérie, donc ça veut dire que maintenant que où tu es là, ça veut dire que maintenant, le gars et la fille, maintenant, sont en train de lever au grand jour. Voilà. Toi, il t'a dit, on n'a qu'à faire secret, là, en secret. Maintenant, elle et la fille, maintenant, ils sont en train de faire love au grand jour. Toi, maintenant, tu as gourmand, tu as mal. Je ne peux pas parler à quelqu'un. Tu ne peux pas parler à quelqu'un parce que c'est secret. Donc, maintenant, où tu es là, tu as envie maintenant de dire au gars, oh, Makila, thank you so much, you are a beautiful girl. Donc, ça veut dire que où tu es là maintenant, tu as envie maintenant de dire à ta copine que, hé, le gars là, c'est mon gars aussi. C'est moi, il mange ça. C'est pas que c'est mon gars aussi, mais en mode, et puis elle vient me raconter souvent, comme lui n'a pas parlé, il n'a pas été honnête avec elle. En tout cas, elle vient me raconter, en tant que genre, Amia se confie, quoi. Lui et puis moi, on a fait ceci, en tout cas, il y avait là-bas, un peu là. Et voici, moi, et puis lui, ça a marché. En tout cas, on commence à faire les regards. Il y a quelqu'un qui a écrit, attends ma petite, il y a quelqu'un qui a écrit, coach, il faut laisser anglais là. Bon, quand il est te bloqué, tu vas dire la femme là, pour rien, elle bloque les gens. Bon, quelqu'un est en train de m'envoyer cadeau. Les gens m'envoient cadeau. Je suis en train de parler anglais pour leur dire merci. Toi-même où tu es là, tu me regardes de près. Même une fleur, je n'ai pas encore reçu de toi. Bon, les gens maintenant qui m'envoient cadeau, quand je leur dis merci en anglais, toi maintenant tu me dis d'arrêter de parler anglais. Mais quand je vais te bloquer, tu ne vas plus écouter l'anglais, ni le français, ni l'affairage. Et puis tu seras dans un gourmet. Et puis c'est fini. Mais encore, il faut laisser l'anglais là, je vais te bloquer. Oui. Donc ma petite, c'est quoi le problème? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as envie maintenant d'avouer à ta copine que le gars et toi, vous mougoussez. Oui. Maintenant, c'est quoi ta question? Elle est amoureuse, donc peut-être elle va lui raconter. En mode, je ne veux même plus savoir, je ne veux pas savoir quelque chose, je ne veux plus rien, je veux m'éloigner de lui. Mais là, le fait qu'il soit ma camarade, ça me gêne déjà. Parce qu'il les voit de temps en temps, ça me gêne énormément. Si c'était une autre fille, là, ça ne va pas me faire quelque chose. Mais le fait que ce soit ma camarade, on va ensemble à l'école. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, tu es fan du gars? Un peu. Un peu? Ma coach. Oh, tu es fan de lui. Oui, mais écoute ma petite, bon, pour toi, bon, écoute, avec ta copine, ça a l'air d'être sérieux quand même. Oui, oui, ça ressemble en tout cas. Voilà, avec ta copine, ça a l'air d'être très sérieux, alors qu'avec toi, c'était juste un mougoupan. Peut-être. Voilà, donc, ma coach. Oui. Parce que pourquoi un garçon qui va te mougou tous les jours va te dire on a qu'à rester en secret? Il ne t'assume pas. Tous les jours, on a fait deux fois comme ça. Ma chérie, tu as fait 2 fois, tu as fait 10 fois, c'est qu'elle suit ta mougou. Parce que 2 fois là, 2 fois il t'a fait là, ça peut faire comme s'il t'a fait 20 fois. Parce que 2 fois qu'il t'a fait, la première fois il t'a fait au moins 5 coups. Où tu es là. Oui.
Parce que tu ressembles à une petite fille. On peut te faire 5 coups facilement, tu ne vas rien dire. Donc, ça veut dire que vous vous êtes vu 2 fois seulement. Mais si on veut bien compter, ça peut faire peut-être 10 fois. À chaque mouli, il fait 5 coups. Donc, où tu es là. Donc, ma petite, je vais te dire une chose. Pour toi, pour ta copine, là, ça allait d'être une relation sérieuse. Ça allait d'être quelque chose de sérieux. Donc, comme pour toi, c'était un mourou-pan, il faut attraper ton cœur, il faut laisser ça comme ça. Parce que si tu dis à ta copine, ça risque de gâter entre eux. Tu vois? Pourtant, les deux s'aiment. Pourtant, les deux s'aiment. Ma copine, ma coach, non, franchement. Les deux ne peuvent pas s'aimer. Ça fait combien de jours? Ah, Seigneur Jésus. Non, mais il a dit que... Non, il a dit que... Le gourmet que tu... C'est-à-dire ton gourmet est poivré. Tu vois le poivre. Ton gourmet est poivré. En bas aussi, là, lui aussi, il essaie de venir vers mon mode. Non, en tout cas, il faut comprendre. C'est juste que là, elle fait des efforts comme on est resté discret là. Donc, pourquoi il fait ça, le coach? Donc, ça veut dire que malgré qu'il s'affiche avec ta copine là, il vient derrière te blaguer pour vouloir tirer les petits coups. La nuit, il va venir s'excuser que non, c'est pas ça. Il te dit qu'il n'y a rien. Oh, tu aimes tout ça, tu t'énerves. Donc, mais depuis qu'il s'affiche avec ta copine là, il te mouille encore ou bien c'est fini? Non, c'est fini. Moi, je me suis éloignée. Dès qu'elle m'a dit qu'elle est fond, là, moi, il était de prendre mes distances. Mais quand il prend mes distances, à la nuit, il va venir taper pour dire pourquoi je suis distante, qu'il n'y a rien entre eux, que si tu ne vois pas que c'est elle qui fausse et tout. Donc, il ne s'affiche pas autant que tel. Il dit que pour me respecter, là, lui, il va essayer de. Genre, quand dans un groupe et tout, là, il va essayer de ne pas trop s'approcher d'elle et tout comme ça. Mais en tout cas, c'est elle qui va plus vers lui. Et puis, tout le monde voit que vraiment, elle est fond. Et elle prépare, faire les l'autre sauce, les oui, tout ça là. Elle fait les lourdes sauces pour le gars. Oui, ma coach. Quand moi, regardez vos vidéos, vous dites femme fatale. Donc, moi, il prenait à monter, je me suis dit que peut-être un peu va venir derrière moi. Il n'y a pas trop me donner un genre, il n'y a pas trop faire la femme au foyer. Vous voyez, non? Donc, je me suis calmée, même mal au foyer. Que c'est femme même qui fait femme au foyer, là, on dirait que c'est elle-même. Sincèrement, ma coach, je suis déçue. Ah, ça y est, Jésus. Ah non, oh, les petites filles là, vraiment, c'est trop intéressant. En tout cas, c'est bien, c'est bien. Tu es en train de vivre ton époque, c'est bien. Tu vis ton époque. Ça, c'est de votre âge, hein. Ah, c'est de votre âge. Année lycée. Tu es au lycée ou bien tu es étudiante? Non, je suis étudiante, ma coach. Tu es étudiante, donc c'est année étudiante. Hein? Ta copine aussi, elle est étudiante? Oui, ma coach. C'est les petits amusements d'étudiantes. Nous deux, on va à l'école ensemble, tout ça. Ça commence à créer un peu la haine de mon cœur. Face au temps, elle ne sait pas, il ne peut pas nous vouloir. Oui, je comprends, mais faut attraper ton cœur. Parce que si, en tout cas, si c'est sérieux les deux, si c'est sérieux les deux là, faut pas gâter. Parce que toi, pour toi-même, c'était pas relation. Voilà. Jésus. Oui, si non, mais tu vois, si tu vas dire à ta copine, ça va rien changer. Tu vas dire, ça va rien changer. Le monsieur va parce que lui-même là, c'est un malot. Il va manipuler la fille là jusqu'à votre amitié même là, ça va se gâter. Vous allez quitter, vous n'allez plus habiter ensemble. Tu vois? Donc, ça ne va rien changer. Courage à toi. Il faut passer à autre chose. Tu es une belle petite fille. Tu mérites mieux, hein? Ma coach. Au revoir. Au revoir. Non, vraiment. Ah, vraiment, la petite fille, elle me fait trop rire. Ah, non. Les morts même, c'est-à-dire que les hommes même, souvent, ils sont malos quand même. Hein. Ils sont malos, hein. Ils sont malos. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. En fait, je vous appelle par rapport à un problème, c'est pour poser question. Oui? Oui, du coup, c'est il y avait un monsieur avec qui j'étais quand j'étais au pays. Et ça fait il y a 6 ans de cela. Du coup, moi, là, actuellement, je suis dans un autre pays. Et j'ai quitté et tout, on s'est séparés. Entre-temps, on s'est séparés quand j'étais au pays. Le soleil, là, me fatigue. Je sais pas, il faut que je change d'endroit. Il faut que je change d'endroit. Le soleil, là, me fatigue. Je ne peux pas. Je suis en train de... Vous m'entendez pas? Ma chérie, attends, le soleil me fatigue. Je suis en train de changer d'endroit. Chérie, le soleil va me tuer.
Oui, ma chérie. Oui, du coup, je disais, c'est ici la même, c'est Clément. J'étais au pays. Et maintenant, moi, je suis dans un autre pays. Entre-temps, 6 ans est passé et récemment, on a repris la relation. Ça fait 6 ou 7 mois. 6 ou 7 mois. Mais moi, entre-temps, quand je suis partie dans l'autre pays... Oh, miel, thank you. Oui. J'ai eu un enfant et mon enfant a grandi. Maintenant, il a, on va dire, 3 ans et demi. Mais mon ex avec lequel j'ai repris, il n'est pas au courant puisque quand on a repris, on ne s'est pas demandé est-ce que lui, il a des enfants ou bien est-ce que moi, j'ai eu des enfants. Ça semble. Non, personne n'a demandé. Ça semble ici. Et la personne... Pardon? Ma chérie, rappelle, pardon, rappelle. Attendez la famille, je cherche un endroit. Je cherche un endroit. Ici, là même, c'est pire, non? Mais je dis, c'est quoi les choses comme ça, là même, de soleil, là? Le soleil, là, est partout comme ça. En plein mois de... Plein mois d'octobre. Le soleil, là, peut tuer les gens. Attendez. C'est bon ici ou pas, la famille? Oh. C'est bon ici? Ici, c'est bon? Le soleil, là. Tcha. Il y a que le soleil est en train de il est en train de souffrir même. Waouh. Soleil. En plein mois d'octobre, là. Il fait chaud à Paris, on dirait on est en juillet. On dirait on est en juillet, on est en août. Oh, toi, ton histoire me donne la paresse. Pardon. Les gens. Pardonnez la famille. Le soleil là m'a fait un boulot. Un boulot propre. On dit, elle dit quoi? Retourne là où tu étais. Non, je ne retourne plus. Toi aussi. Où j'étais là, il y a le soleil. Je cherche un endroit, tu dis de retourner là où j'étais. Donc tu veux que le soleil là me tue quoi? Il y a un cas cramé. C'est quelle façon de faire les choses comme ça? Quand il a été bloqué, tu as dit je bloque vite. Est-ce que c'est ce que tu es en train de dire là? On peut dire ça à quelqu'un. Toi-même, peut-être là même, le soleil même, c'est que vous-même, vous êtes en train de, vous avez pitié de moi. Tellement que le soleil est en train de me truc. Je change un endroit, tu dis, va où tu étais. Oh, tapote la famille, tapotez. Oh, il y a un téléphone là, vous appelez trop. Là, c'est bon, non? Ok, ma famille. Ok, mes amours. Allô? Allô? Allô, Marco? Oui. J'ai un problème, je veux t'expliquer rapidement. Ok. En fait, je suis avec quelqu'un. Oui. On s'était séparés pendant des années. Oui. On est revenus ensemble parce qu'il avait un enfant. Oui. Moi aussi, on a eu un enfant dans la relation. Ensuite, il est revenu, il a demandé pardon. On est restés ensemble. Il avait d'autres filles, tout ça. Donc, moi, j'ai fait même la bagarre avec les filles. J'ai jeté les filles dehors. Et puis, bon, on a repris la relation. Il est allé demander ma main, tout ça. Mais le gars là, il ne reste pas tranquille. Il est infidèle jusqu'à... Il s'affiche avec la fille que j'ai jetée dehors. Il ne sort pas avec moi. Il est là, il s'en fout de moi. Je mange, je sors, je fais rien. Il est là, il sort, il vient, il dort. Il se lève, il sort, il part. C'est toujours comme ça la chose. Infidélité, il s'affiche au quartier avec la fille. Toi, tu es qui pour lui? Moi, je suis celle qui l'a demandé la main. Ok, donc ça veut dire que toi, il a fait coco. Oui,
Oui, on vit ensemble, tout ça. D'accord. Maintenant, il te trompe avec une fille. Il te trompe avec une fille que tu as foutue dehors. Il s'affiche toujours avec cette fille-là. Oui, ma coach. Ok. Donc, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Le problème, je ne sais pas si je dois laisser tomber, si je dois faire la bagarre, si je dois être encore avec lui, je ne sais pas. Faut laisser tomber. D'accord. Oui, il faut laisser tomber. Vous êtes ensemble depuis combien d'années? Ça fait maintenant 10 ans. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, c'est quoi seulement il t'a fait? Oui, ma coach. Mais comment tu peux accepter les choses comme ça? Vous avez combien d'enfants? On a seulement qu'un garçon. Ah! Comment tu peux accepter de rester 10 ans avec un homme et puis tu te contentes du coco? Il t'a dit quoi comme ça pour que tu patientes autant? Il m'a dit d'attendre, il va avoir suffisamment de moyens, beaucoup de paroles. Il dit d'attendre, il va avoir suffisamment de moyens. Mais ça fait 10 ans que tu es avec lui là. Est-ce qu'il est sur le chemin de ces moyens-là ou bien il est sur quel chemin? Ah, ma coach, il t'attend toujours. Un moment, il a l'argent, un autre moment, il n'a pas l'argent. On est là comme ça. Ça fait 10 ans que c'est la même chose là. C'est la même chose. Oh. Donc, c'est à quel moment, ce qu'il a dit là va arriver et puis il va te marier. Le temps même, tu vas t'en rendre compte, ça fait 20 ans. Tu as fait 3 enfants, tu es fini. Mais pour te marier, il a besoin d'être milliardaire. Est-ce que pour te marier, il a besoin d'être milliardaire? Il peut faire un petit mariage. Femme même qui vit chez toi depuis 10 ans, tu ne l'as pas mariée. Elle allait te faire enfant. Ces mariages de 200 000, elle ne va pas accepter. Ça, c'est des beignets aux crevettes poêles. Elle veut juste être légalisée. Donc, ce qu'il est en train de faire là, c'est de la manipulation. Il est en train de jouer à ton esprit. Maintenant, la petite que tu as foutue dehors, et lui, il se permet de s'afficher avec cette petite-là. C'est une façon de te montrer qu'il ne te considère pas. Donc, si tu es maligne, là, vous avez un seul enfant. Tu as quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 40 ans. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ma chérie. Ah ouais, ouais. Donc, ça veut dire que tu l'as connu, tu avais 30 ans. Exactement. Ish. Bah, quand je ne dors pas, je pleure tout le temps. La nuit même, je pleure. Il va, il découche. Il vient tard la nuit. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Moi, j'ai bien envie de partir. Je veux partir, recommencer peut-être une nouvelle vie. Ouais, c'est ce que tu vas faire. Il faut partir. Parce que là, franchement, pour te dire vrai, ce qu'il est en train de faire là, c'est foutaise. Ce qu'il est en train de faire là, c'est foutaise. Parce que là, il n'y a pas à faire de lutte. Là, c'est même pas une histoire de lutte. Là, c'est foutaise, même il est en train de mettre sur toi. Donc, il faut gagner temps. Il faut gagner temps. J'ai compris. Il faut gagner temps. J'ai compris. Faut partir. Il ne faut pas rester avec lui. C'est un faux type. Mes amours, vous savez que avant de vous présenter un produit, moi-même, je teste le produit. Attendez. Vous savez qu'avant de vous présenter un produit, moi-même, là, je teste le produit. Vous savez ça, la famille. Vous savez, ça fait un moment. Depuis que je suis quitté au Togo, il y a un produit que je teste. Voilà. C'est-à-dire que c'est un produit pour la femme et pour l'homme. Mais plus même pour la femme. Parce que ça a des bienfaits. En fait, c'est un produit à base d'écorce. À base d'écorce. C'est des produits naturels. Vous comprenez un peu. Voilà le sachet. On appelle ça la poudre du bonheur. La poudre du bonheur. C'est ce que ça fait dans la vie de la femme. Ça là, c'est ce que ça fait dans la vie de la femme. J'ai dit que non, c'est la magie. Et puis ce qui me plaît même, c'est un produit naturel. C'est avec des écorces. Il n'y a rien de chimique là-dedans. J'ai dit, ma chérie, tu as plein de ventes. Toi-même, ça dit que là-bas, il y a beaucoup d'eau. Là-bas, il y a odeur. Là-bas, ça fait ploro placard. C'est que toi-même, tu es là, tu ne comprends pas. Parce que c'est plus trop ça. C'est-à-dire que le paradis n'est plus trop ça, ma chérie. Il ne faut pas te fatiguer à aller prendre des produits chimiques. Les trucs. Il a dit, il faut prendre ce produit-là, la poudre du bonheur. Il a dit, ça fait des miracles. Ça fait des miracles. C'est très simple pour utiliser. Si ton mari a plein de ventre, ton mari a coco. Oui, parce que coco qui est là. Parce que coco qui est là, quand ton mari a coco là, quand il te prend, il ne peut même pas faire un wano, même 5 minutes, il ne peut pas. 1 minute seulement, il gâte le coin. Parce que c'est coco qui fait ça. Donc si ton mari a coco, ton mari a plein de ventre, ça là aussi, là, tu peux lui donner. C'est un produit bio à base d'écorce. Il a dit, ça nettoie le paradis. Ça resserre le paradis. Ça fait que le paradis sent bon. Ça fait que le paradis est chaud comme ça. Et quand le moral rentre même, il dit, ouais, je suis rentré dans femme. Ça, c'est vraie femme.
C'est ça, la poudre du bonheur. Un produit 100% naturel, ma chérie. Pour utiliser là, c'est très simple. Pour utiliser là, c'est très simple. Le matin, tu prends un verre d'eau chaude. Tu prends une cuillerée, ou bien 2 cuillerées, tu mets dedans. Tu remues, tu mélanges, tu bois. Le soir, tu prends un demi-verre d'eau chaude un peu tiède. Tu mets ça dedans, tu bois. Ton mari peut boire, toi-même tu peux boire. Il dit, tu vas venir me dire. Toi-même, tu vas venir me dire, là-bas, là. De toute façon, ça va devenir bien serré. De toute façon, ça va sentir bon. De toute façon, même dans ton ventre, on ne sait jamais. Parce que quand on finit de faire nos enfants, là, souvent, il y a des plaies qui ne guérissent pas bien. Souvent, tu as problème de plaies de ventre. Toi-même, tu es là, il y a odeur de bouche. Tu dis, mais je ne comprends pas, mon haleine a changé. Tout ça, là, c'est plaies de ventre là qui fait ça. Ma chérie, il faut prendre ça. Il dit, matin au soir, d'un demi-verre d'eau chaude, tiède. Tu prends, tu bois, tu vas voir, tu vas venir me dire. Maintenant, là, ce qui est bien aussi, là, tu peux utiliser autrement. Tu mets dans ta bassine pour faire un bain vapeur. Et quand tu mets dans l'eau chaude, là, tu t'assois sur la bassine, là, tu t'assois dessus. Il dit que la vapeur, là, monte, ça remonte, ça rentre dans ton ventre, ça guérit tout. Il dit, la poudre du bonheur, mais caviar, vous savez que vous ne présentez pas n'importe quoi. Quand on commence à faire pub, les Yougos fuient, parce qu'ils sont poivres, ils ont quoi? Mais les vrais caviars restent pour écouter, parce que l'argent, c'est-à-dire que pour le bien-être là, l'argent n'a pas de prix. Le bien-être n'a pas de prix. Vous comprenez un peu? Voilà. J'ai dit que vous allez rentrer en contact avec la dame qui vend ça. Vous allez commander vos produits. Quelle que soit ta situation géographique, elle te fait la livraison. Que tu sois en Angleterre, que tu sois à Washington, que tu sois aux États-Unis, en Belgique, au Canada, elle te livre partout dans le monde. Les produits sont top. Moi, depuis, j'utilise là. J'ai dit que ce que c'est en train de faire là, il dit que c'est ce que c'est en train de faire. Moi, m'écris yes. Moi, m'écris yes. Arrêtez de m'appeler sans te faire publicité. Moi, m'écris yes. Et quand le monsieur là même, il me dit, mais attends, il dit, tu es mielleuse comme ça. Tu utilises quoi? Tu mets quoi 2 jours là? Puis tu es encore plus mielleuse, on dirait. Il dit, il faut me laisser. Où je suis là. Je ne mets rien. C'est la vie. Parce que la poudre du bonheur en train de... C'est-à-dire que la poudre du bonheur en train d'opérer un miracle dans ma vie. C'est-à-dire que moi-même, j'ai 16 ans. Donc la poudre du bonheur même a confirmé mes 16 ans. La poudre du bonheur a confirmé mes 18 ans. Allez commander vos poudres du bonheur, mes amours, mes caviars. Vous allez utiliser, il dit, vous allez créer yes. Vous n'aurez plus besoin. Infection. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu vas faire pipi quelque part, un petit peu, tu as infection. Un petit peu, tu as infection. Ton moron, même là, mais il n'est pas sérieux. Il s'en va chercher des conneries, il vient. Tu es là, souvent, ça te démange, ça te gratte. Il a dit, la poudre du bonheur va résoudre ça. 0 infection. Tes problèmes d'infection, tout ça là. Il a dit, fini. Fini. C'est combien? On ne dit pas le prix ici, c'est pas cher. Vous savez, c'est pas cher. C'est un prix accessible. Vous rentrez en contact avec elle. Vous ne serez pas déçus, la famille. Moi-même, j'utilise, j'ai dit que... Et puis, ça sent bon. Et quand toi-même, tu enlèves ton cal, même, il n'y a pas odeur. Tu enlèves ton cal, il n'y a pas les liquides bizarres. Non, parce que ça te nettoie dans ton ventre. Et puis, ça resserre même le bijou. Wouh! Maintenant, ça là, c'est des serviettes. C'est des serviettes. C'est-à-dire que quand tu as tes menstrues, là, au lieu d'aller au supermarché, aller prendre les serviettes remplies de produits chimiques là. Non, non. Ça, c'est des serviettes bio. Des serviettes bio, 100% coton. 100% coton. Il y a dit que quand tu mets là, quand tes anglais arrivent là, il y a dit, ça ne déborde pas. Les remontées, parce que souvent quand l'anglais même court comme ça, quand c'est beaucoup là, ça fait des remontées, ça remonte dans ton ventre. Celui-là, il absorbe. Et puis, il ne laisse pas d'odeur. Et puis, c'est ça là, c'est ce qui est conseillé. Parce que c'est du 100% coton. 100% coton. C'est pas cher. Tu as tes menstrues là, va pas prendre les conneries là. Prends ça. Tu utilises. Moi, c'est ce que j'utilise maintenant. Et franchement, j'avoue que je n'ai plus de petits problèmes de fuite, des petits problèmes bizarres. Tout est nickel. Tout ça, mes caviars, je ne vous cache rien. On partage tout. Quand je découvre quelque chose de bon, je vous dis mes caviars. Et quand vous essayez, vous-même vous comprenez, vous n'êtes pas déçus. Vous n'êtes pas déçus. On n'est pas dans les hauts, on n'est pas dans les ah. Mes amours, la marque, vous avez vu la marque, c'est Maryse Akoti. La marque, c'est Maryse Akoti. Oui. C'est une caviar. C'est une dame qui me touche profondément parce que cette femme m'a découverte il y a 3 ans de cela. Elle était dans une situation, une relation pénible, une relation difficile. Elle ne vivait pas, elle traversait la vie. Elle ne faisait rien de sa vie parce que l'homme avec qui elle était vraiment la diminuait. Elle était malheureuse.
Et cette femme-là m'a découverte. Je lui ai donné la force. Je lui ai donné la force de se battre. Elle l'a quittée dans cette relation toxique. Elle a commencé à se chercher. Elle a commencé à se battre. Elle a commencé à faire son business. Et aujourd'hui, cette dame-là, vraiment, c'est une fierté pour moi d'utiliser ces produits. C'est une fierté pour moi de vous présenter ces produits. Oui. Alors, son WhatsApp, contactez-la sur WhatsApp. Le site, elle va le faire bientôt, ne vous inquiétez pas. Mais pour le moment, vous la contactez sur son WhatsApp. Le WhatsApp, Mekavia, vous écrivez. Mekavia, vous mettez ça en commentaire. C'est le 00 228 70 01 78 14. Je répète, le WhatsApp, c'est le 00 228 70 01 78 14. Oui, elle est sur TikTok. Son TikTok, c'est Maryse Akoti. Maryse Akoti. Voilà, Maryse Akoti, mes amours. Oui, vous ne serez pas déçus. Contactez-la sur WhatsApp. Vous allez commander vos produits pour que là-bas, là, ça soit moins. Voilà, quand vous avez vos menstrues, vous avez vos serviettes 100% coton, vous ne serez pas déçus, la famille. En tout cas, merci. Merci d'avoir été très, très, très nombreux à suivre le direct. Merci pour ce moment. Merci. Oui, Marie, c'est avec Y. Le mari, c'est avec Y. Akoti. Akoti avec E à la fin. Le co, c'est avec K. Oui, mes amours, vous ne serez pas déçus. Merci en tout cas. Merci à vous qui avez envoyé des cadeaux. Que Dieu vous le rende au centuple. Merci à vous qui avez tapoté la famille. Merci, vous êtes une famille formidable. Je vous adore. S'il vous plaît, ce n'est pas moi qui vends les produits. Vous contactez le numéro que je vous ai donné. Ne m'écrivez pas pour dire que j'ai besoin de ça. Je vous ai donné le numéro. Vous allez directement... Vous rentrez directement en contact avec la femme. Ou vous allez sur son TikTok aussi. Vous pouvez la contacter sur TikTok. On dit de montrer le produit. D'accord, le produit est là. La poudre du bonheur. Le produit est là. Je ne sais pas si c'est... Voilà, le produit est là, la poudre. C'est comme ça. C'est des petits sachets comme ça. Des petits sachets comme ça dedans. Voilà. Voilà. La poudre du bonheur et les serviettes 100% coton. Et en plus aussi, il y a des petites serviettes. Vous savez, quand tous les jours qu'on met comme ça, quand tu t'habilles, tu mets ça. Des petites serviettes aussi 100% coton. Vous utilisez ça au lieu de prendre les petites serviettes jetables qui sont remplies de produits chimiques. Tout ça, c'est cancérigène. Bon, écoutez, c'est pas bon pour la santé. Bisous, mes amours, je vous aime. Allez, ciao, 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 ciao.